Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cette pergola. Une pergola faite de 4 poteaux avec des poutres. Donc là nous avons une poutre principale, cette poutre là qui vont soutenir les autres poutres. Et puis après pour faire le quadrillage il y aura des chevrons qui seront entaillés dans ces poutres là. On tâchera de faire aussi ces petites traverses là un petit peu en forme de doucine. Au travers de cet exercice, on va voir les multiplications, les divisions et l'utilisation d'un plugin qui permet de pouvoir faire des doucines qui s'appelle SU courbe de Bézier. Les poteaux font 20 cm², hauteur 2700 et là on est sur un carré de 3700. Alors je vais commencer par faire un guide à 3700. Et un autre ici pour la profondeur de 3700. Voilà. Dans le coin ici, je vais créer un poteau de 200 par 200. Et je lui donne une hauteur en poussant cette surface à 2700. Une fenêtre de sélection de gauche à droite pour sélectionner le poteau et créer mon composant. J'appuie sur le raccourci clavier G qui me permet d'ouvrir la boîte dialogue et de créer mon poteau. Voilà. Je vais maintenant le copier de là avec le raccourci M au clavier. J'enfonce la touche CTRL, je clique. Je sélectionne maintenant ces deux poteaux. M au clavier. Point de départ, CTRL, point d'arrivée. J'ai mon raccourci W qui me permet de supprimer les guides. Et maintenant, je vais faire ici l'entaille qui va recevoir le poteau. Donc cette entaille là, c'est pour un poteau qui fait 200 par 80. Alors, je double-clique pour rentrer à l'intérieur du composant et d'avoir les surfaces ici. Je vais maintenant dessiner le rectangle de la surface de mon poteau. Mon poteau qui fait 200 par 80. Maintenant, je veux qu'il soit placé au milieu. Pour le placer au milieu, donc je sélectionne mon rectangle comme ça, et je fais M au clavier, et je m'accroche ici sur le milieu. Seulement là, je ne peux pas avoir le milieu de cette arête-là, l'arête qui va de là à là. Je n'ai plus le milieu, parce que entre ces deux points-là, entre ce point-là et ce point-là, j'ai mon rectangle. Je voudrais bien m'accrocher par exemple sur l'arête qui est ici, mais je ne peux pas parce que comme point de départ c'est ici, et je suis condamné à rester sur cette arête-là. Je peux le coller là, là, ici, mais je ne peux pas me coller là-bas derrière. Ah si, il me le donne. En général, il ne me le donne pas. Voilà, il a bien voulu me le donner. S'il ne vous le donne pas, eh bien, là je suis sur l'axe rouge, donc je force l'axe rouge. Vous voyez, donc on voit le trait rouge qui est fort. Et comme je force sur l'axe rouge, je peux aller cliquer ailleurs, notamment sur le milieu qui se trouve là-bas derrière. Maintenant, je vais le dessiner. Je vais faire en sorte que ce dessin-là soit reporté sur les 4 autres faces de ce poteau. Pour cela, je vais faire un trait entre ces deux, dans la diagonale de mon carré, pour obtenir le point de centre, l'épicentre de ce carré. Mon rectangle ici est toujours sélectionné. J'appelle l'outil de rotation avec le raccourci clavier Q. Je clique ici sur le milieu. Maintenant, je clique ici, c'est le point de départ. Et comme je veux faire une copie, j'appuie sur CTRL. Et ici, c'est le point d'arrivée. Là, je viens de faire une copie. Et comme j'en veux une là et de l'autre côté, moi j'en veux encore deux de plus, donc je fais multiplier, non pas par 1, mais par 3. Multiplier, donc étoile, 3, entrée. Maintenant, tout autour de mon poteau, j'ai le traçage de l'encoche pour recevoir mes poutres. Barre espace pour sortir de mon outil. Maintenant, je vais supprimer ce trait. Avec le raccourci clavier E, j'appelle la gomme pour supprimer ce trait. J'appelle l'outil pousser-tirer avec le P au clavier. Je pousse de ce côté. Je pousse là pour cette entaille de ce côté. Et je pousse ici. Toutes mes entailles sont faites. Il ne me reste plus qu'à gommer ces deux traits. E au clavier pour voir la gomme. Je fais un cliquer, glisser, lâcher. Ici aussi, cliquer, glisser, lâcher. Et voilà, mon entaille est faite. C'est tout propre. Je
barre espace, et je clique à l'extérieur pour sortir de ma commande. Voilà. Maintenant, je vais créer la poutre qui va venir ici. Donc, il y aura deux poutres qui seront identiques ici, et ces poutres-là, elles vont soutenir les autres. Donc, je vais faire cette poutre-là, celle-là. Donc, je vais faire un rectangle, R au clavier, de là, voilà, voilà. Maintenant, je vais la pousser, cette surface, de là jusqu'à l'autre entaille. Donc là, c'est la poutre sans le débord. En fait, il doit déborder de 250 mm. Donc je vais la faire sortir de 250 mm. P au clavier, je la pousse de 250 entrée. Maintenant, je fais une rotation en orbite pour venir ici, double-clic, pour avoir la même valeur. Ma poutre est faite. Je fais une fenêtre de gauche à droite pour la sélectionner. Ah, elle n'est pas assez grande. Voilà. Je sélectionne ma poutre. J'enfonce la lettre G de mon clavier pour appeler la boîte de dialogue et créer ma poutre principale. Ma poutre principale, voilà. Et je vais dessiner maintenant ici, en bout, ma doucine. Alors, c'est une doucine. Là, j'ai un petit plat de 40. J'ai ma doucine qui s'arrête à 60 du haut. Alors, je vais faire un petit traçage. Je vais tracer à l'intérieur de mon composant. Donc là, si je clique ici, je vois qu'il n'y a pas les petits points, donc je ne suis pas dans le composant. D'ailleurs, ça m'a fait paraître les arêtes en bleu. Si je veux m'assurer que je suis bien à l'intérieur, double-clic. Et là, effectivement, j'ai les petits points, donc c'est bon. Je fais un guide ici à 40 mm. 40 mm de là aussi. Et 60 du haut. Je peux faire un trait de là à là pour mon carré. Maintenant, je vais faire la doucine. Pour cela, j'ai installé l'extension qui s'appelle SU courbe de Bézier. Voilà, c'est là. Ouais. C'est Bezier Tool. Donc, je l'ai installé. Et je l'ai maintenant dans ici. Dessiner Bézier courbe. Voilà comment... Alors, il existe plusieurs composants pour faire des courbes de Bézier. Celui-là, je trouve très très simple. Il me fait les doucines parfaitement. Et c'est ce que j'aime bien. J'aime bien les plugins simples. Je clique ici. Je clique là. Donc là, je vais donner mon départ et ma fin de ma courbe de Bézier. Maintenant, là, il me demande de cliquer sur le premier point pour faire la courbe de ma première... enfin, de donner le volume de ma première courbe. Donc en général, l'arête, si je veux faire une doucine qui est jolie, bien équilibrée, eh bien je vais cliquer sur l'arête, la moitié de l'arête qui est entre là et là. Donc ici, voilà, donc là je viens de faire mon ventre. Maintenant je vais faire mon creux, je monte à la verticale, et voilà. Donc j'ai une doucine qui est plutôt bien dessinée. Voilà, ça me plaît bien, c'est bien proportionné. J'enfonce la touche W de mon clavier pour effacer mes guides, et j'ai ma doucine qui est dessinée. Avant d'aller plus loin, il faut que je vous explique un petit peu sur ce plugin, parce que il m'a donné du fil à retordre parfois. Donc, si je fais un clic droit, je peux venir éditer ma courbe, ici. Voilà, donc je prends ce petit point là par exemple, et puis je peux le baisser, du coup je peux donner un peu plus de ventre, un peu plus de creux, voilà. Je peux déplacer la forme de... à condition de rester sur cette surface-là. Parce que si je prends ce point-là et que je sors de la surface, là, lui, il n'a plus de repère. Et là commencent les ennuis, regardez. Donc en fait, le point, il ne se trouve plus sur la surface horizontale. CTRL Z. Si je veux faire ceci, dans ce cas-là, je suis obligé de créer un rectangle pour avoir, par exemple là, je veux créer, alors, je vais mettre... Voilà. Je fais un petit rectangle juste pour avoir ma poignée. Donc je prends ma courbe, éditer la courbe de Bézier, parce que ma poignée risque de se trouver par rapport à la forme que je souhaite à l'extérieur de la surface plate. Et là, du coup, ça reste bien plat. Donc, faites bien attention quand quand vous créez votre courbe, soit quand vous êtes en train de l'éditer. Si vous mettez un point à l'extérieur de la surface plane, là vous allez avoir des soucis. Donc là, je dessine ma courbe de Bézier, point de départ, point d'arrivée,
Là, volontairement, pour vous montrer, je vais me placer à l'extérieur, ici. Et là, je me place aussi à l'extérieur. Voilà ce que ça donne. Voilà. Je n'ai pas de doucine de dessiner, j'ai carrément une volute. Très jolie, d'accord, mais moi, ce que je voulais, c'était quand même dessiner une volute comme ça. Bon, il se trouve que je vais faire une doucine. Ah, j'étais mal accroché. Voilà. Moi, je vais faire une doucine bien proportionnée. Donc, je me mets ici au milieu. Et là, je suis à peu près au milieu aussi. Comme ça, mon ventre, il a la même valeur que la bosse. W pour enlever mes guides. Et maintenant, je vais sélectionner cette surface-là. Et je vais la copier. Plutôt, je vais en avoir besoin pour faire l'autre bout. Donc, je vais faire une copie. M au clavier. Et je la mets là. Je la mets là pour l'instant. On va y revenir tout à l'heure. Donc, ici, je pousse pour faire mon chantournement. Maintenant, cette doucine là, ici, elle n'est pas à la forme symétrique. Donc je vais la faire en miroir. Je sélectionne la doucine. Je fais S au clavier pour avoir l'outil de l'échelle. Je le mets de ce côté. Avec je le renseigne maintenant -1, entrée. Barre espace pour sortir de mon outil échelle. Maintenant, je peux la prendre et aller la placer là-bas au bout. P au clavier et je pousse. Voilà. Ma doucine est faite sur ma poutre. Je peux faire barre espace et je clique en dehors de mon composant pour sortir de mon composant. Maintenant, cette poutre-là, je vais la copier, je vais la placer de l'autre côté. Je la sélectionne, M au clavier, point de départ, je vais me prendre cet angle-là. Je clique ici, je fais CTRL pour faire une copie. Et je clique. Voilà. Maintenant, je vais avoir besoin des poutres dans l'autre sens. Alors, c'est les mêmes en termes de longueur. Alors, je vais utiliser, comme tout à l'heure, l'outil de rotation. Mais pour cela, je vais avoir besoin du centre ici. Donc, je fais un trait, une ligne, ça, de là à là, qui me permet maintenant d'appeler l'outil de rotation. Et là, je suis bien au centre du carré. Je clique ici, je clique là. Comme je veux une copie, j'appuie sur le CTRL, je lâche. Et là, je vais le renseigner 90. Alors, quand on fait des rotations comme ça, soit il se colle bien sur 90 parce qu'il y a l'axe, c'est plutôt pas mal. Mais pour éviter d'avoir des erreurs de ce type-là, voilà, des erreurs de ce type-là, qui ne sont pas toujours visibles, il faut vraiment zoomer dessus. Eh bien, quand vous faites une rotation, Q au clavier, je mets ici, eh bien, plutôt que de venir d'être à l'extérieur du cercle, venez sur le cercle. Là, au moins, du coup, on se cale bien là. 45, 30. Du coup, on peut pas avoir de demi-degré, quoi. Voilà. J'ai vraiment 90 degrés. Là, on est vraiment précis pour donner le deuxième point. Le premier point, c'est au pif. Le deuxième, quand on donne sur et à l'intérieur du petit rapporteur. Je n'ai plus besoin de ce trait. Je le supprime, je le sélectionne et j'appuie sur la touche Supre du clavier. Et il se trouve que cette poutre-là, ici, elle ressemble aux autres, mais par contre, elle est différente des autres. Celle-là, elle va avoir une entaille sur le dessus, alors que ceux-là, les entailles seront plutôt en dessous. Non, là, l'entaille sera sur le dessus, et là, les entailles seront en dessous. Alors, je vais le rendre unique. Voilà. De manière à ce que, ici, sur cette pièce-là, je puisse faire l'entaille. Je fais mon entaille. Donc je fais un petit rectangle sur le haut là, je clique, voilà. Je peux masquer le reste du composant avec mon raccourci clavier qui est le U. Je peux maintenant faire une copie de ce rectangle, de ce carré là-bas. Donc je sélectionne M au clavier, je clique ici, je fais CTRL pour faire une copie, voilà. Je zoome, je fais apparaître le reste du modèle avec mon raccourci clavier U pour venir le placer correctement mon entaille. Voilà, mon entaille sera ici. P au clavier pour pousser mon entaille vers le bas de 100 mm, puisque ma poutre elle fait 200. Donc une entaille à mi-voix, je mets la moitié de la valeur. Ici je mets double-clic pour donner la même valeur que j'ai donnée tout à l'heure. Voilà pour les entailles de ces poutres-là. Maintenant celle-là, il va falloir les entailler dessous.
Alors, on va le faire tout à l'heure. D'abord, je vais la dupliquer, je vais la mettre ici. M au clavier, de là jusque là. Elle est bien dans l'entaille. Et maintenant, je voudrais qu'il y en ait 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est 6. Donc je le divise par 6. Divisé par 6, entrée. Voilà. J'ai mes 7 poutres avec mes 6 intervalles. Ici, cette poutre-là, elles sont identiques toutes. Hein. Je vais faire maintenant l'entaille pour l'entaille donc que je vais faire ici là pour ces poutres-là. U au clavier. R pour le rectangle. Je clique, je clique. Je peux zoomer ici et je fais un autre rectangle aussi, un petit carré, pardon. Je clique, je clique. U au clavier pour masquer le reste du modèle. Maintenant, je pousse de 100 mm. Entrée. J'aurais pu d'ailleurs faire double clic puisque la dernière valeur était de 100 mm. Bien, maintenant je vais faire mes petites lambourdes là, sur la longueur. Je vais les faire de sections. Est-ce que je les ai marquées? Voilà, c'est ces poutres là. On va les faire de 60 par 80. 40 par 60, allez, 40 par 60. Pour l'instant, je le fais au pif. Je le positionne pas bien. C'est juste que je le dessine sur cette poutre. Un carré de 40 par 60. Voilà. Je vais lui donner la longueur de là jusque là-bas, au bout. Et pour l'instant, je le fais un peu long. Je le raccourcirai après tout à l'heure. Alors, on va peut-être y mettre un guide ici. Un petit carré de 25 mm. Allez, 25. Et là, je ferai un plat. Là, jusque 15 mm. Voilà. Et là, je vais faire une doucine que je vais arrêter en hauteur à peu près 20 mm. 25 peut-être, ouais, 25, c'est pas mal. Ça fait quelque chose un peu allongé. Et de là à là, j'ai 20 mm. Donc si je veux faire une doucine bien proportionnée, une doucine à la grecque, là, il faut que ça soit... La doucine, elle fait 2 fois la longueur de la longueur de sa hauteur. Donc si là j'ai 40, donc je fais ici... Pardon, j'avais 20 mm. J'ai 40 là? Non, j'ai 20 mm. Donc, je fais un guide ici, 2 fois le 20 mm, donc 40. Voilà. Ma doucine va partir de là jusqu'ici. Et le bout, donc le bout de ma poutre, donc elle va se retrouver sur ce tracé-là. Je dessine maintenant ma courbe. Point de départ, point d'arrivée. Mon point de départ. Alors si je clique ici et que je clique là, j'ai ma courbe inversée. Donc il faut bien faire attention que le premier clic que je donne, c'est pour par rapport au premier point que j'ai donné. Point de départ, point 1, point 2. Courbe 1, courbe 2. Maintenant je pousse. Avant de pousser, je vais sélectionner tout ça. Non, juste ça. Juste ce dessin-là. Que je vais d'ailleurs mettre là, comme tout à l'heure. Voilà. Et je pousse cette surface ici. Donc ma poutre ici, elle dépasse de 65. Je vais faire dépasser ma poutre de 65 ici. Je la pousse de 65 mm. Entrée. Il ne reste plus qu'à retourner cette docine. S au clavier. Je prends ce point-là, je le mets de ce côté, je fais -1. M, je déplace d'ici au bout de mon petit chevron. Et je pousse maintenant le petit chantournement au bout.
Avec mon raccourci W, je supprime tous mes guides. Et je fais une fenêtre de sélection pour créer ce composant. J'ai au clavier que j'appelle chevron. Maintenant, ce que je souhaite, c'est que la division entre les poutres et mes chevrons soit identique. Alors pour cela, je vais placer mon chevron à l'intérieur de ma poutre. J'utilise aussi cette technique pour le traçage des queues d'aronde, pour la répartition des queues d'aronde. Donc là, je mets mon chevron à l'intérieur de cette poutre et je vais la copier à l'autre bout de manière à ce qu'elle soit aussi plaquée sur le champ intérieur de sa poutre. Donc je fais M au clavier pour le déplacer. Je vais prendre cette arête-là, ici. CTRL pour garder une copie. Et je viens cliquer ici. Je m'assure que je me suis bien déplacé sur l'axe rouge. Et je clique. J'ai bien de chaque côté mes chevrons. Maintenant, je fais diviser par 6. Ah, non, ça marche pas parce que j'ai scrollé avec la souris, donc j'ai fait une opération entre deux. Donc, je supprime mon action. Je sais plus combien je voulais de division. Je vais le regarder ici. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 divisions également. Alors, je reprends mon petit chevron. Alors, il va pas être simple à sélectionner. Ça y est, il est sélectionné. M au clavier. Mon point de départ est ici. CTRL pour garder une copie. Mon point d'arrivée est là. Je fais... Ah, j'ai encore scrollé. Zut. Je scrolle pour que vous puissiez bien voir à l'écran, mais... Voilà, CTRL. Je clique. Diviser par 6. Entrée. Voilà. Ma division est parfaite, puisque la distance que j'ai entre là et là est la même à chaque fois. C'est pour cette raison-là que je me suis permis de la mettre à l'intérieur de cette poutre. Maintenant, je la supprime, j'en ai plus besoin. Il m'a juste servi de faire une répartition parfaite. Maintenant, je vais demander, je vais utiliser une fonction pour pouvoir tracer mes entailles, qui est assez pratique. C'est-à-dire que là, je suis à l'intérieur de cette poutre-là. Je fais un triple clic pour la sélectionner. Donc, je sélectionne uniquement cette surface, là, voilà. Ouais, je vais sélectionner que cette surface. Et maintenant, je fais clic droit et l'intersection des faces, et je veux qu'il me fasse l'intersection des faces avec le modèle. Alors ça tombe bien parce que regardez le modèle, si je reviens sur ma traverse, si je fais U au clavier, et bien mon modèle, je vais avoir ces traverses là, ici. Et donc ça va me tracer ici le tour, parce que là pour l'instant, je n'ai pas de tracé là. Il n'y a pas de tracé d'intersection en fait. L'intersection des faces avec le modèle, et hop, ça y est, il m'a tracé un trait là. Je n'ai plus qu'à maintenant pousser, double-clic, pour faire toutes mes entailles. Mais du coup, ça m'a créé ces traits-là. Bon, c'est pas grave, je le supprime. Je fais avec ma gomme que j'appelle avec le raccourci clavier E, je fais un cliquer, glisser, lâcher. Donc, je vois souvent de mes étudiants qui font comme ça, ils cliquent, ils cliquent, ils cliquent, ils cliquent. Il faut bien viser à chaque fois, ils tirent la langue. Non, non. Quand il y a plusieurs traits comme ça, on fait un cliquer, je maintiens appuyé, je glisse, et je lâche. Et donc, ça me supprime tous les traits en rafale. Donc, ça ne m'a supprimé que ces traits-là, parce que je ne suis pas par transparence. Si vous avez l'habitude de travailler comme ça par transparence, vous risquez de supprimer le trait là-bas derrière. Donc c'est pour ça que je dis souvent à mes étudiants de travailler en transparence uniquement pour voir quelque chose, mais pas de travailler avec ce modèle-là. C'est toujours, ça porte toujours à confusion. Bien, maintenant, il faut faire l'écharpe, là, ici. Là, la petite jambe de force, qui traverse. Elle est sur 56 cm par 49. Je vais faire un petit rectangle sur cette face-là. Donc c'est la face verte. Donc pour être sûr que je dessine sur la surface verte, je peux enfoncer la flèche gauche de mon clavier. Et là c'est 57 par... je me souviens plus. Non, c'est 56 par 49. 560,490. Entrée. Donc je vais dessiner ma traverse ici.
et je vois que mon rectangle, il n'est pas collé. Voilà, il faut qu'il soit bien collé dans l'angle. La forme de ma traverse va partir ici, j'aurai une bosse, et là j'aurai 40 mm. Donc je fais un petit guide ici à 40 mm, et je fais ma doucine. Donc avec l'outil de courbe de Bézier, point de départ, point d'arrivée, je fais ma courbe, le ventre ici, et là je donne en bombé. Voilà. Donc là, avec ce trait-là, j'ai ma courbe ici. Maintenant, je vais tracer l'autre. Ma pièce de bois, donc là j'ai 24, donc je vais faire un guide ici, à 24 cm, 240, voilà. Et je vais faire le parallèle de ce trait, avec, le raccourci clavier c'est F au clavier. Je viens ici, et là je viens m'accrocher sur ce point. Et vous remarquez une chose, c'est que ici, que la courbe là, du coup, elle est très longue, et puis là, c'est très serré là. Donc en fait, ça me plaît pas. Ça me donne l'impression que la doucine n'est pas très jolie, quoi. En fait, si je prends l'axe de cette traverse, elle n'est pas proportionnelle. Il faudrait en fait dessiner l'axe de la traverse plutôt que le bord. En tout cas, une chose est sûre, c'est que là, je trouve que c'est pas très joli. Donc je vais supprimer cette courbe. Et je vais lui transformer le ventre. Là. Je vais lui donner un ventre plus important. Clic droit, éditer la courbe de Bézier, voilà. Et là, je peux lui donner un ventre plus important. Voilà. F au clavier. Ah, ça va marcher. Ah, c'est déjà un peu mieux là. La courbe qui est ici ressemble déjà un peu plus à celle-là. Bon, je ne vais pas passer ma soirée dessus. Voilà. J'ai maintenant la traverse. Donc double clic pour sélectionner ma surface et le contour. J'appelle ma boîte dialogue pour créer ma traverse. Et je veille bien à ce que ça soit coché ici. C'est créé. Maintenant, ça, je peux le supprimer. Ça, triple clic pour le supprimer. Et je lui donne une épaisseur de... Je vais lui donner une épaisseur de combien là, on a 80. Je vais mettre 60. Voilà, 60, et après la traverse, je vais la mettre au milieu. Et quand on a une doucine comme ça qu'on a formée, en fait, SketchUp, il n'a pas fait de courbe, hein, il fait des lignes droites. Donc là, j'ai plein d'arêtes qui sont apparues. Je vais les lisser. Donc triple clic pour sélectionner la totalité de mon objet, clic droit, et là, je fais adoucir, lisser. Donc là, autour de 20-30, on est pas mal ici. Là. Voilà, donc là, maintenant, toutes ces arêtes ont disparu. Je suis toujours en mode d'édition de ma traverse. Je voudrais et je souhaiterais lui faire un tenon ici au bout. Et voilà, et là aussi, je vais faire un tenon. Je vais supprimer ce trait là qui ne me plaît pas. Je vais utiliser pour cela l'outil... D'abord, je vais le placer correctement. En fait, là, je voudrais qu'il soit placé au milieu. Je prends mon composant, M au clavier, je prends ici la moitié, et maintenant, là, je me déplace sur l'axe vert, je force l'axe vert avec la flèche gauche de mon clavier, et je viens attraper ici la moitié de cette arête. Clic. Donc là, je suis bien placé au milieu. Là. Les deux sont bien centrés. Enfin, cette pièce-là est bien centrée ici. Voilà. Je veux maintenant que ce composant-là, ben, je souhaiterais l'avoir ici aussi. Alors, je le sélectionne. Je fais un petit trait ici pour avoir le centre de mon carré. Q au clavier. Je clique pour le centre. Je clique ici, point d'arrivée, point de départ, pardon. CTRL pour garder la première pièce. Et point d'arrivée. Ce qui fait que je me retrouve avec mes traverses de chaque côté. Maintenant, j'aurais voulu avoir ces deux traverses là, jambes de force, je voudrais qu'elles soient partout. Donc là, je vais utiliser le même procédé. Je fais une ligne, comme je sais que c'est carré, une ligne de là à là. Je sélectionne
mes deux jambes de force. Donc j'ajoute, je clique sur ma première jambe de force, j'ajoute à ma sélection en enfonçant la touche Shift de mon clavier ou alors la touche CTRL. Je fais Q pour avoir l'outil de rotation et je cherche le centre. Donc le centre il doit être par là. Et vous voyez, en fonction de la surface, il se met sur le rouge, bleu, c'est un peu embêtant. Alors je vais forcer la surface bleue. Pour cela, j'appuie sur je me mets sur cette surface-là, et j'appuie sur Shift au clavier. Shift, ce qui fait que là, je ne peux avoir que cette surface-là. Ah ben, il est là. Voilà. Je l'ai ici. Il fallait zoomer. Je clique. CTRL pour avoir une copie. Je viens cliquer sur l'angle opposé. Je fais multiplier par 3. Entrée. Et voilà. Maintenant, je vais faire le tonneau mortaise. J'ai jamais fait, je vais voir ce que ça va donner. Assemblage. Ah non, c'est là, c'est ici, tonneau mortaise. Le composant à tononner, c'est celui-là. Sélectionnez le composant à mortaiser. On va commencer par le poteau. C'est le poteau. Indiquez l'arête. C'est ici. Après, il me demande l'arête du premier épaulement. On va mettre un épaulement en bas. L'arasement, je vais le mettre donc à 20, puisque j'avais une pièce de bois de 60. Épaisseur de mon tonneau, 20 mm. La longueur, je vais mettre 50. Épaulement du bas, 15 mm ça va. Épaulement du haut, je vais mettre 15 mm en haut et en bas. Voilà. Ok. Du coup, cette pièce-là, elles sont toutes tononnées. C'est parfait. Par contre, le poteau, lui, il est mal orienté. Donc ce poteau-là et ce poteau-là se retrouvent avec une mortaise. Ah non, il y a 3 mortaises. Ils étaient mal orientés, les poteaux. Je les ai, tu n'as pas orienté tes poteaux. Voilà. Je fais CTRL Z pour m'assurer qu'il n'y a plus les mortaises. Et je vais orienter mes poteaux. Alors, on va faire un petit signe d'établissement pour être sûr de ne pas se planter. Donc, voilà. Ces poteaux-là, je les retourne autour de l'axe vert qui est entre ici. Retourner le long de l'axe vert. Ça y est, ils sont bien en symétrie. Et maintenant, là ici, mon signe d'établissement est à l'intérieur, donc je vais le mettre à l'extérieur. Et l'axe qui est entre les deux, c'est le rouge. Cliquez droit, retournez le long de l'axe rouge. Voilà, mes signes d'établissement sont bien à l'extérieur, tout va bien. Je sélectionne, je fais mon tonneau mortaise. Sélectionner le composant mortaisé, celui-là. Ici, mon arête et l'épaulement du bas. Je renseigne la boîte de dialogue. 15. Ok. Voilà. Mon poteau. Les mortaises sont bien faites sur le poteau, donc tout va bien. Et je vais maintenant faire le tenant sur le haut, ici. J'aurais pu le faire, tant que j'étais, j'aurais pu le faire d'ailleurs, ça m'aurait permis de gagner du temps. Parce que là, je suis obligé de renseigner à nouveau les valeurs. Alors, la longueur 50. Je crois que sur la dernière version, il y a une possibilité d'enregistrer là, la valeur. Ok. Sauf que je me retrouve avec les mortaises tout le long là, ici, sur ces photos. J'ai oublié de rendre unique les deux
qui sont ici. Voilà. Donc vous l'aurez compris, là je vais recommencer et je vais lui donner la bonne valeur. Ellipse trade, mon travail est terminé. Bon voilà, il faut que je recommence là je devais d'abord rendre unique mes traverses, mes deux là, pour pas avoir des mortaises de partout. Voilà, bon, mais j'espère que ça va vous aider. On va les mettre en chaîne. Donc avec mon plugin OpenCutList, je vais pouvoir avoir mon débit pour toutes ces matières et commander pour pouvoir faire ma pergola dans mon jardin. Puis que les beaux jours arrivent, on serait bien content de se retrouver sous cette pergola. Voilà, c'est de longueur. Je la passe en haut, je valide, et voilà. Ici, si je veux le sens du fil dans le sens de la pièce, il faut que je change mes traits d'axe. Donc je change le trait d'axe, le trait rouge, ce sera ici, et le vert, là-bas. Voilà, comme ça j'ai le sens du fil qui correspond à la masse capable de ma pièce de bois. Voilà, donc j'ai du coup ma masse capable pour faire ça. Moi je pourrais peut-être même lui donner un angle meilleur, parce que je crois que là, masse capable, il y a de la perte là, ici, là. Je vais redonner l'axe un peu mieux. Entre ce point-là, la bosse, et l'extrémité. Voilà. Le vert ici. Ouais, ça en parle mieux là, ça. Ouais, ça correspond plus à la logique du métier. Voilà, ben, j'espère que ça vous a plu et que vous allez perfectionner, vous allez progresser encore et encore dans SketchUp. Je vous remercie. À bientôt.